salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test chaussures. Alors cette fois-ci on passe chez Hoka, la marque qui est désormais leader en matière de chaussures de trail, selon le dernier sondage qui a été réalisé pendant l'UTMB, en tout cas sur l'UTMB, que je pense est assez représentatif parce qu'il y a des courses un peu toutes les distances. Ça y est, Hoka a détrôné Salomon, et voilà, c'est Hoka qui est désormais en tête du podium. C'est pas très étonnant parce qu'ils font quand même des produits très appréciés par les utilisateurs. Alors il y en a qui critiquent parce que c'était réputé pour faire des très grosses semelles maximalistes comme chaussures. Mais ils ont un peu évolué, ils ont développé des nouveaux produits comme les chaussures que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont un peu différentes. Et donc voilà, ils ont réussi à toucher sûrement plus de monde. Et en tout cas, les utilisateurs qui consomment Hoka en sont plutôt satisfaits. Et ils sont plutôt fidèles. Donc pour ma part, ma première paire de chaussures c'était des Speedgoat, la première version. Et donc ça a été mes premières chaussures de trail. Donc c'est vrai que commencer le trail avec des Speedgoat, c'est vrai que c'est un peu particulier étant donné que c'est des chaussures quand même assez spécifiques, avec un assez spécial, c'est à la fois dynamique mais en même temps il y a un amorti assez particulier. Moi je suis pas très fidèle sur les chaussures, donc j'ai voulu essayer autre chose. J'ai aimé aussi beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que la Speedgoat, la première version en tout cas, j'avais bien aimé. Mon gros problème c'est que évidemment ça c'est un problème qu'on retrouve chez pas mal de chaussures Hoka, c'est la durabilité, notamment au niveau du mesh sur ces parties là. Moi qui m'entraîne sur des terrains très caillouteux, ça s'était très vite dégradé et ça s'était déchiré. Donc aujourd'hui je vous présente la Hoka Torrent. C'est un modèle qui est sorti il y a quelques mois, donc courant 2018. Donc c'est une chaussure qui est un peu différente et qui se veut un peu différente. Même si on a l'impression que la semelle est vraiment épaisse, finalement en fait c'est un peu un effet d'optique parce que vous voyez là, on a l'impression que la semelle arrive jusqu'à là, mais en fait c'est un peu surélevé. C'est une chaussure qui est plutôt destinée aux courtes distances, je pense, étant donné sa légèreté, même si pas mal de coureurs élites qui portent des Hoka l'utilisent sur des distances plus longues, comme je pense à notamment Arthur Joyeux-Bouillon, qui est un très bon coureur, qui utilise même sur Ultra ces chaussures-là. Bon, lui il fait des distances environ jusqu'à 100 km. Il me semble qu'il les avait à la CCC, donc un 100 km, le 100 km de l'UTMB. Et donc voilà, c'est une chaussure légère, 254 grammes. C'est une chaussure qui est vraiment dans la gamme légère. Là, j'ai couru que quelques kilomètres avec, c'est ma première sortie avec. Les prochains plans vous donneront un avis plus détaillé. Les prochaines images, je vais essayer de vous les faire à 100 km, après 100 km, pour vous donner vraiment un avis un peu plus juste et un peu plus complet. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Donc ça y est, j'ai pu tester un peu plus en profondeur ces chaussures. Je vais faire environ là un peu plus de 100 km avec. J'ai couru qu'avec cette paire ces dernières semaines. Je n'ai pas pu trop courir à cause d'une tendinite que je me suis faite pendant la dernière course. J'ai quand même pu prendre le temps de tester ces chaussures. Donc la première chose que j'aimerais noter, c'est que là on est sur quelque chose de vraiment différent par rapport à ce que fait Hoka d'habitude. Donc Hoka, c'est vrai que c'est une marque connue pour ses chaussures plutôt maximalistes que minimalistes. C'est-à-dire qu'ils sont fait connaître par ces grosses semelles qu'on voyait sur leurs chaussures, un maximum d'amorti. C'est notamment le cas sur la Speedgoat dont je vous parlais. C'est une chaussure avec un gros amorti, plus de 30 mm de semelle. Donc là on est sur quelque chose de très important. Là sur cette Hoka Torrent, on est vraiment sur un état d'esprit différent. Un parti pris que vraiment je soutiens. En tout cas, les chaussures avec un gros amorti, c'est pas nécessairement ce que je recherche. Qui dit gros amorti dit souvent chaussures plutôt lourdes. Et donc moi je suis plus dans la recherche de choses un peu plus légères. J'avais beaucoup aimé la Speedgoat avec cet amorti, les Américains ils disent cushioning. C'est vraiment la sensation qu'on a l'impression de courir un peu sur un coussin. Donc c'est vrai que c'est des sensations de course agréables, mais pas nécessairement ce que je préfère. Moi j'aime bien aussi en trail avoir un peu la sensation du terrain, notamment quand on est en descente. C'est bien pour pouvoir vraiment envoyer en descente, d'avoir un peu la sensation du terrain, d'avoir le pied vraiment bien maintenu. Et ça c'est ce que je reproche parfois quand les chaussures sont trop amorties. On n'a plus vraiment la sensation du terrain et on peut avoir le pied, des fois la stabilité est pas top. Donc c'est ça que j'aime bien moi sur les chaussures Salomon par exemple, c'est que souvent le fit est assez précis et c'est vrai qu'il n'y a pas un amorti très important et on peut comme ça en descente se faire plaisir. Et là en l'occurrence on retrouve, je trouve ça sur cette Hoka Torrent qui est une chaussure relativement raide entre guillemets.
Il y a un amorti, mais il est relativement faible par rapport à ce que peut faire Hoka d'habitude. J'aurais fait un test à l'aveugle, j'aurais jamais dit que c'était des Hoka. Et donc bon bah là sur ce point, moi j'aime bien. C'est une chaussure légère, 250 grammes environ, un peu plus. Une chaussure vraiment dynamique. Bon, je crois qu'on est autour de 4-5 mm de drop. C'est ce que fait Hoka généralement. L'accroche vraiment intéressante, je trouve. C'est pas une semelle Vibram. On retrouve des semelles Vibram sur la Speedgoat notamment et sur d'autres modèles de chez Hoka. Ça explique peut-être aussi que le prix soit un peu plus faible que leurs autres modèles. C'est une chaussure qui est prix catalogue à 120 €. Donc là, peut-être que c'est le fait qu'ils n'aient pas mis de semelle Vibram leur a permis de baisser un petit peu le prix. Donc je pense que c'est une semelle un peu moins de bonne qualité que ce que peut faire Vibram. Malgré tout, franchement, pour le moment, j'ai constaté ni usure, bon bah il n'y a que 100 km, hein, mais surtout vraiment une bonne accroche. Alors à voir sur la longueur. Point positif aussi, c'est comme vous pouvez le voir au niveau du mesh, qui était d'habitude un gros point faible chez Hoka. Donc pour le moment, il n'y a vraiment pas d'usure constatée. Agréablement surpris. Hoka pour le moment c'est plutôt positif. Donc pour conclure, on est sur quelque chose de vraiment différent par rapport à ce que Hoka fait d'habitude. Une chaussure dynamique, légère, plutôt destinée je pense aux courtes distances, de 20 à disons 40, 50, 60 km. C'est vrai que comme je vous disais, certains trailers élites l'utilisent même jusqu'à plus que ça, même sur ultra. Pourquoi pas. C'est une chaussure qui est, je trouve, un peu plus rigide que ce que fait Hoka d'habitude. Mais globalement, moi c'est vraiment une chaussure que j'aime beaucoup. En 2019, je vais plutôt me focaliser sur des formats marathon. Et clairement, je pense que pour ces formats-là, c'est une chaussure idéale. À la fois légère, à la fois un fit assez précis, une très bonne accroche. Donc là, pour la descente et pour la montée, c'est plutôt intéressant parce qu'on va avoir une traction qui est plutôt bonne, je pense. Moi, c'est les sensations que j'ai eues. J'espère que ce test vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.